Monsieur Claude Ao, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur général de Air Benin Taxi. Merci d'être là pour nous présenter un peu les avantages justement de cette compagnie, apprendre cette compagnie justement pour allier quelques villes au niveau du Bénin. Pour la première ligne que vous aviez instaurée, c'est la ligne Cotonou-Parakou, alors qu'on sait que par le passé déjà il y a quand même une expérience qui n'a pas tellement prospéré. En quoi est-ce que la vôtre va pouvoir aller jusqu'au bout? Je crois que nous avons eu la prudence et saisi l'opportunité d'un renouveau dans l'aviation civile au Bénin pour instaurer un système d'une compagnie aérienne fiable et avec des ambitions mesurées. Le Bénin revient de loin. Le Bénin était blacklisté par la communauté européenne en particulier depuis un regrettable accident qui s'est produit il y a un peu plus d'une décennie. Et nous avons saisi l'occasion de ce renouveau de la gestion de l'aviation civile au Bénin pour installer notre compagnie. C'est ça. Donc nous avons pu mettre l'accent sur la sécurité et nous conformer en même temps aux réglementations internationales de l'Organisation internationale de l'aviation civile et nous conformer à ces prescriptions. C'est ça. Alors d'où justement l'intérêt de l'ANAC à s'assurer que la réglementation est bien respectée par votre compagnie. Eh bien sûr, l'ANAC, nous sommes partenaires, même si c'est une administration qui est là pour nous assister, elle nous contrôle également. Et nous les considérons comme des partenaires très professionnels. Et c'est un peu grâce à eux que nous existons, et c'est aussi grâce à nous qu'ils peuvent démontrer leurs compétences. Alors, voilà. On va suivre rapidement, je ne sais pas si la régie est en phase avec moi, on va suivre cet élément témoin que vous avez réalisé à propos justement. Avion. On a fait toutes les tâches sur l'avion. Elle est équipée par la dernière génération, Garmin. Et on a ramené nous avec nous les bons, on a testé tout le système, comme lave, pilote automatique, tout ça sur les bons, test OK. Donc pas de problème, elle peut naviguer. C'était une exigence de l'autorité locale de faire une inspection générale de cet avion, c'est-à-dire de visiter et de vérifier que tous les équipements sont en état de fonctionnement. Et c'est notre métier de faire toutes ces vérifications. Voilà. En gros, toute l'équipe technique a satisfait un protocole de visite qui prévu par le constructeur, qui est agréé par l'autorité béninoise et qui permet ensuite de constater que l'avion est en état de vol et va être mis en service. Voilà, de quoi rassurer en tout cas les clients. Hein. Mais monsieur le directeur général, parlez-nous déjà du bilan qu'on peut faire. Depuis quand est-ce que vous existez et offrez ce service? Alors la compagnie en elle-même existe et vole depuis 2014. Et jusqu'à présent, nous opérions des vols dits à la demande, des vols taxi. C'est ça. C'est-à-dire que le client loue l'avion. J'ai l'impression que vous êtes aussi vieux que ça. Hein. Je veux parler de la compagnie. Oui. Non, il faut du temps pour s'installer, pour que la clientèle s'approprie le service. Et grâce à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement avec son volet sur l'aéronautique nationale, nous avons saisi cette opportunité pour démarrer il y a 3 mois maintenant une ligne régulière sur Parakou. Ça fait 3 mois maintenant donc, que vous avez commencé par rallier justement cette ligne-là. Alors quel bilan rapidement peut-on faire? Est-ce que les gens y viennent? Les gens viennent, nous sommes en phase de croissance. Nous avons pu remarquer que la clientèle est composée d'une partie de la classe des hommes d'affaires du Bénin, mais également pour la moitié au moins de passagers qui viennent de l'international. Justement, on a l'impression que vos clients viennent beaucoup plus de l'international, c'est vrai? Pour l'instant, c'est un peu le cas. Il nous manque encore les passagers de la fonction publique que nous essayons de rallier à notre cause. Pourquoi est-ce que justement les Béninois ne s'intéressent pas tellement à ce type de transport qui quand même offre, je dois dire, quelques avantages sur les autres types? Bien entendu, nous relions Parakou en 1 heure et 10 minutes de vol en toute sécurité et à comparer bien sûr avec les moyens routiers d'aujourd'hui qui sont dangereux néanmoins et à des tarifs qui sont, je pense, acceptables. Nous avons un avion qui est d'une taille très petite, donc nous n'avons pas la prétention de transporter la totalité des personnes sur Parakou, mais pour les gens dont le temps est précieux, nous sommes, je pense, une solution. Alors, justement, la taille de l'aéronef fait aussi la réticence des Béninois.
C'est vrai, les Béninois ont souvent cette réticence qui est liée à la taille des avions. Donc nous avons choisi un module d'avion qui est un avion reconnu dans le monde entier, qui est un Caravane de 12 places, qui est un avion qui est extrêmement utilisé dans toute l'Afrique pour relier des pistes comme celles que nous connaissons au Bénin, c'est-à-dire des pistes en terre. On ne peut pas faire poser n'importe quel type d'avion sur ces pistes-là. Absolument, oui. Et l'avion est de dernière génération, comme l'a dit le mécanicien tout à l'heure. Il a été mis en service en 2016. Il a 500-600 heures de vol à peine. Et c'est un avion qui est très très fiable et de dernière génération. C'est ça. Mais votre cible, est-ce que ça ne devrait pas justement être les fonctionnaires qui se déplacent un peu à travers le Bénin? Je crois que vous devrez faire un travail à l'endroit de cette cible plutôt. Bien entendu, nous répondons totalement aux besoins que les fonctionnaires, les agents de l'État peuvent exprimer pour se rendre en particulier à Parakou. Nous sommes très flexibles, c'est un de nos arguments commerciaux majeurs. Nous pouvons, à la demande de l'administration, modifier nos heures et coller notre vol régulier le lundi plutôt que le mercredi, etc. Nous avons entrepris des démarches auprès de la fonction publique pour leur présenter notre produit et nous attendons le retour et nous sommes assez optimistes. Les membres du gouvernement, ils viennent avec vous? Enfin, ils utilisent vos services? Parce que ça devrait être quand même les premiers ambassadeurs de cette initiative-là, tout de même. Et nous avons l'immense honneur de transporter la quasi-totalité du gouvernement de manière très régulière. La totalité des ministres ont emprunté déjà nos vols. Une fois déjà? Oui. Les directeurs généraux de sociétés d'État, etc. Voilà, des groupes internationaux, des groupes béninois, comme la société JNP, je ne vais pas faire de publicité ici, mais des gens qui sont installés à Parakou qui ont vite vu l'intérêt qu'il y a à utiliser un avion plutôt que sa voiture. Mais j'ai l'impression que vous ne privilégiez que Parakou. Il y a d'autres villes qui existent au Bénin quand même. Alors, quels sont vos projets à propos? Nous utilisons toutes les infrastructures qui existent aujourd'hui sur l'intérieur du Bénin, depuis Boïcon, en passant par Savé. Donc vous desservez aussi Boïcon? Nous desservons Boïcon. Savé, Kandi, Natitengu, Djougou. Malheureusement, la piste de Djougou n'est plus opérationnelle. Et tout récemment, la Pedjari, puisqu'une piste d'atterrissage vient d'être créée là-bas. Alors dites-moi justement à cette clientèle qu'on peut avoir quand même là-bas, pour cette destination-là aussi. Eh bien, la clientèle de la Pedjari, c'est une clientèle de touristes qui ont quelques moyens, mais il est évident que de se rendre à la Pedjari en 14 heures de voiture, ça n'est pas offrir un produit touristique très confortable. Donc nous sommes mis à la disposition du projet et nous allons voir dans les mois qui viennent, avec la saison qui s'ouvre, dans quelle mesure nous allons pouvoir déposer sur place, à l'intérieur même du parc, les touristes qui le souhaiteront. C'est ça. Alors justement, vous aviez parlé de Pedjari. Il y a un dernier élément qu'on va suivre avec la complicité de la région. Cet avion est un Caravane EX, un grand Caravane, c'est le dernier né des Caravanes. Il est motorisé avec des PT6 140 qui poussent à lui 167 chevaux, ce qui permet donc d'avoir des vitesses autour de 320 à 350 km à l'heure, ce qui nous permet de relier des villes comme Parakou aux environs d'1 heure et Natitengu un peu plus d'1h20. Cet avion à la base a de l'oxygène, donc peut voler jusqu'à 25 000 pieds, mais dans l'exploitation que nous ferons ici, nous nous contenterons de voler à 3000 mètres, soit environ 10 000 pieds. Comme vous le voyez, cet avion est un glass cockpit, il est équipé comme tous les avions modernes actuellement, ce qui apporte une sécurité certaine dans l'exploitation de l'avion. C'est un voyage agréable. Ah bon? Parce que j'ai été surpris par la stabilité de l'avion, pour sa taille, pour ce qu'il est. Et c'est un vol très rassurant. On a à peu près le confort des gros avions. L'initiative est bonne parce que pour un opérateur économique qui veut peut-être aller mener une activité rapide à Parakou, il était temps de le faire dans la même journée et de revenir à Cotonou comme si il était sorti simplement aller au bureau et rentrer chez lui. Je vous félicite pour cette initiative. J'invite les acteurs économiques, les hommes d'affaires, tous ceux-là qui ont du business autour de Parakou, de Natitengu, à choisir cette occasion assez stable. 12 places simplement et vous êtes parti et revenu.
C'était excellent, j'ai même pris des photos où tout le monde dormait. C'était cool, on n'a pas senti qu'on était en haut. On avait applaudi tout à l'heure pour les pilotes et le co-pilote, c'était vraiment smooth. C'est la toute première fois, j'avais déjà entendu parler et franchement, je rêvais le jour que j'allais vraiment l'utiliser. Et aujourd'hui, mon Dieu, avec un taxi Bénin, on est arrivé et on a pu faire la visite et on est revenu même jour. C'était comme si, vous voyez, avant on ne pouvait pas le faire si c'était pas la route. Je ne sais pas pourquoi je ne veux pas maintenant vraiment faire la promotion de cela. Très agréable, déjà c'est magnifique de découvrir tout le Bénin, de le survoler pendant 2 heures et de découvrir à quel point c'est verdoyant, varié, très beau. Et bien sûr le survol du parc encore davantage, surtout en cette saison où il est très vert, les collines, etc. magnifique et vraiment très beau. Voilà. Ça doit faire beaucoup de chaleur, hein, M. Haro, d'avoir autant de témoignages assez plaisants. C'est très agréable. Nous avons l'impression de répondre à une demande, d'offrir un service qui était attendu après autant d'années sans aviation ici. Et c'est une grande fierté pour une compagnie qui est 100% béninoise de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice du développement national. Alors vous êtes un spécialiste du domaine. Comment voyez-vous l'avenir justement du secteur aujourd'hui au Bénin précisément ? Nous avons tout à faire, tout est à construire. Les pays, nos voisins, ont fait ça depuis une cinquantaine d'années. Nous commençons seulement. Donc l'avenir est devant nous. Nous devons construire des ateliers de maintenance, nous devons construire des écoles de pilotage. Nous avons tout à faire dans l'aéronautique et ce sont des technologies de pointe. Donc l'avenir est devant nous. C'est ça. Monsieur Claude Haro, un mot pour finir rapidement cet entretien-là. Eh bien, je voudrais vous inviter, vous personnellement, à faire votre émission un de ces jours dans la Penjarry. Pourquoi pas. Voilà. On y pensera. Merci beaucoup à vous, Claude Haro. Je rappelle que vous êtes directeur général de Air Bénin Taxi. On présentait un peu les avantages de cette compagnie-là et les services que vous offrez justement.